Bonsoir, Badjon. On dit quoi? I wanna see you every day. So tell me what you gotta say. Can we go all the way? Every night and day. Hello la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Là je parle très bas parce que Andrea est en train de dormir et on ne veut pas qu'elle se réveille. Là vous savez sur la page on parlait à plusieurs mois, peut-être plusieurs années, je veux dire. Bonsoir mon gars, bonsoir. On parle à plus d'un an, comment il dit plusieurs années, c'est pas comme si... Plus d'un an, c'est pas quelques mois. Sans jamais aller en boîte, c'est ça. On n'a vraiment jamais fait une vidéo où on parle en boîte de nuit, sur cette vidéo, sur cette chaîne YouTube. Non seulement parce que nous n'avons pas eu l'occasion de le faire, mais aussi parce que nous étions avec un bébé. Mais vu que bébé Andrea est un peu grandi, on va aller juste quelques heures, 2 à 3 heures, pas trop. Et rentrer. Bon, et aussi dans cette vidéo de Juger la famille, nous allons faire un story time avec vous dire quand est-ce que nous ne sommes pas allés en boîte, vous donner les raisons pour lesquelles nous ne partons pas et vous expliquer aussi comment on partait avant. Donc, restez scotchés sur la vidéo pour voir J'aime dans le mouvement dans le corps. Restez scotchés sur la vidéo pour voir, pour comprendre quelles sont les raisons et comment nous faisons, soit nous partons plus en boîte ou avant nous partions moins. Donc tout dépend, restez scotchés sur la vidéo. Aujourd'hui nous irons en boîte et en même temps on fera un story time pour vous expliquer comment nous partions en boîte depuis que nous sommes mariés jusqu'aujourd'hui. Donc si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, likez, partagez et commentez. Voilà, c'est toi qui as mal dit. Moi tu devais dire abonnez-vous, je devais dire liker, je devais dire commenter, je devais dire partager. Exactement, donc la famille, à tout de suite. Ah. Ça va ici en forme. Il y a la langue là. Toute ma vie. Il y a la langue là. Toute ma vie. La famille, son pote de monnaie tombe écrit comme s'il y avait 1 milliard de langues. Il y a 1 milliard ici. Ah. Moi, je sais ce que ma carte est dans 1 milliard. Ah, j'ai confiance. Oui. Et abandon pour le français qui a été évacué par hélicoptère après avoir ressenti des douleurs cervicales. Dans son demi-lune, la situation retour pour rejoindre les conséquents. Bonsoir Badjon. On dit quoi? Ah, laisse-moi. Ça va? Ça va la famille. Vous savez, je sais pas si vous m'écoutez bien, mais ce snack, si vous nous voyez partir là, vous dites que c'est un bon préféré de monsieur. Placement tendance, je ne sais pas comment est-ce qu'il a coûté ça même. C'est un coin préféré de monsieur. J'ai quand même dit que vous allez voir. Pas un coin préféré que... C'est pas un coin préféré de monsieur qu'il part trop au snack. Hein. Non. La famille là, il va vous dire partout, mais comment ici, ma fille, maman, ça m'a tout dit comme ça. Voilà, il n'y a pas de souci. On dit partout. La famille, vous avez vu, comme nous sommes déjà entrés au snack, je ne me rappelle même plus la dernière fois, en dehors de cette fois-ci qu'on était allé au snack, je ne me rappelle même plus.
ça fait très longtemps. Ça part plus de... De la grossesse de bébé en jusqu'à maintenant, 2 ans. 2 ans et demi. Disons oui, 2 ans et plus. Exactement. Et même avant que tu ne tombes enceinte, il y a ces derniers temps-là qu'on buvait le remède, on ne partait même plus au snap. Donc ça part même à 3 ans la famille. À 3 ans et on ne pouvait même jamais imaginer. Parce que quand on venait tout juste d'aménager ensemble, quand on venait tout juste de se marier, on partait régulièrement au snap. C'est vrai, quand je dis régulièrement, ce n'était pas tous les jours. Mais on ne pouvait pas quand même faire 1 mois sans aller au snap. On ne pouvait pas faire un mois sans aller au snap, même 1 ou 2 fois. Parfois même 3 fois, ça dépend. Parce qu'on vivait à 2. Et il y a des fois quand on rentrait du travail comme ça, on se sentait un peu genre, on disait, ah, on s'amusait un peu. Et c'est comme ça qu'on sortait. Madame, elle était encore même plus petite de quoi que ça. Je lui ai dit, tu as pris le poids. La famille, ça j'ai pris le poids. Elle a un peu pris le poids. La famille, dites-nous un peu en commentaire. Est-ce que vous aimeriez que la prochaine vidéo qui suit directement cette vidéo-ci soit la vidéo de nos premiers moments ensemble, c'est-à-dire depuis que Marius et Florence se sont rencontrés jusqu'à maintenant? Si c'est le cas, dites-le nous en commentaire, n'est-ce pas, la famille? Mais je sais quand même qu'il y a des personnes sur la page qui connaissent déjà, parce qu'il y a une vidéo, même pas seulement une vidéo, il y a plusieurs vidéos sur la page qui parlent déjà de comment on s'est rencontrés. Oui, ça parle, mais je parle d'une vidéo exclusivement les images de nos premiers instants, de comment est-ce que nous étions avant et les photos de maintenant, tout et tout. Oui. Donc on collectionne toutes ces photos-là, on vous fasse une vidéo, que vous-même au fur et à mesure que la vidéo passe, vous voyez un peu le changement dans sur le physique, le corps, tout et tout. Comme monsieur dit que j'ai un peu pris le poids, là vous-même allez un peu pouvoir juger si j'ai pris le poids ou pas. Elle a un peu pris le poids par rapport à avant. Elle mange bien, moi elle la nourrit bien. Dans la famille, avant, on avait l'habitude, surtout les samedis, le week-end, parce que vous savez, ici à Douala, bon, je ne vais pas dire seulement ici à Douala, parce que même quand on était avec encore copains, copines, on partait au snack. Donc, le snack, généralement le week-end, le snack est un peu plus, est plus mouvementé, il y a plus du monde. Et vous savez, on ne peut pas aller au snack dans un snack ou bien en début de semaine, s'asseoir comme ça, il n'y a pas les gens, on s'assoit là, on boit la bière, 2 places, il n'y a pas de mouvement, on ne voit pas les gens danser. Il n'y aura pas vraiment l'ambiance de la famille. Donc on préfère souvent aller au snack en week-end. Quand ça arrive, on peut aller souvent en week-end parce que quand tu arrives le week-end, il y a les gens qui travaillent en semaine. Il y a des gens qui travaillent en semaine et qui... André, tu choix. Tu fais ça à qui? Ah, la famille, comme monsieur disait, tu fais ça à qui? Généralement le week-end, c'est plus mieux d'aller au cinéma le week-end parce que non seulement il y a l'influence, mais aussi en semaine, la majorité des gens travaillent en semaine. Il faut faire le week-end parce qu'ils savent que généralement le dimanche c'est le jour de repos. On passe se défouler un peu le samedi et ensuite le dimanche on passe la journée à se reposer. Et laissez-moi vous dire que comme vous voyez cette vidéo d'aujourd'hui, nous sommes au Sénat là, nous sommes allés samedi soir. Toute la journée du dimanche, on a passé cette journée là à dormir parce qu'on boit les bières, quand il dit lait. On a vraiment bu les bières, on a laissé les dernières bouteilles là-bas, on n'a même pas pu vider. Tellement on avait trop bu, ça fatigue d'abord dans un premier temps. Ce qui fait que quand tu te réveilles le lendemain, qui est dimanche, tu n'as vraiment pas bonne mine, tu es comme quelqu'un qui est malade. Raison pour laquelle c'est souvent bien d'aller le week-end, parce que tu sais que tu as toute ta journée du dimanche pour te reposer. Ensuite, lundi, tu retombes dans la vie active, c'est-à-dire tu continues, tu vas vaquer à tes occupations. Si tu as le travail à faire, tu travailles. Si tu travailles en société, tu peux travailler. Si tu as un travail personnel,
ainsi de suite. Dans la famille, comme vous voyez dans les images, il y avait vraiment l'ambiance, on était vraiment dans la joie, car c'est un truc qui faisait vraiment longtemps. Et laissez-moi vous dire que même jusqu'aujourd'hui, j'ai toujours encore cette envie-là dans moi d'aller au snack, je vous mens pas. J'ai toujours cette envie-là dans moi d'aller en boîte de nuit, comme vous dites souvent chez vous là-bas, les Occidentaux, les soirs. J'ai toujours cette envie-là dans moi d'aller en boîte de nuit, m'amuser, danser, parce que franchement, ça fait vraiment un bail. Un très 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 grand bail. Dans la famille, regardez un peu même sur les images, comment on danse, je danse. On a même dansé ensemble, je ne sais même pas si vous avez bien vu la partie où on a dansé ensemble. Oui, j'ai mis la partie où on dansait ensemble, c'était bien. Ça fait longtemps. On a tellement bu les billets, si bien qu'arrivé à un niveau, la famille nous a même pris. On avait tellement faim, si bien que Dieu merci pour nous. Il y a quelqu'un à côté qui brisait le poisson. C'est vrai, j'aurais aimé manger le poulet, mais il n'y avait pas le poulet. Ce qui fait que nous avons pris le poisson. Et ce qui m'a plu avec ce snack, c'est que au moment où on nous a servi le poisson, on ne nous a pas servi dans la salle où les gens sont en train de boire. Parce que tu ne peux pas être là, tu viens avec ta nourriture au milieu des gens qui sont peut-être sortis. Bon, j'ai mes 5 000, je bois mes 4 bières, mes 1000 francs, et pour mon transport, je rentre. Tu viens t'asseoir au milieu et puis tu commences à manger. Franchement, moi, je ne trouve pas ça vraiment très approprié. Et moi, personnellement, ça va me faire un genre. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que au moment de nous servir notre poisson, ils nous ont mis dans une salle, dans une autre salle où on a mangé. Et franchement, j'ai beaucoup aimé ça. En réalité, la famille, ça arrive quand même, hein, il y a des snacks où tu arrives, que tu achètes ton poulet dehors, on vient te servir à l'intérieur. Je ne dis pas le contraire, je dis juste que toi, venir manger au milieu peut-être d'une dizaine, vingtaine, trentaine de personnes, toutes seules, sans... Tu parfumes les gens avec les odeurs et pourtant tu vas pas donner pour eux par exemple. Tu parfumes les gens avec les odeurs et pourtant quelqu'un peut être là que l'homme il a faim mais il n'a pas l'argent pour acheter. Il est là pour boire ses biens. Il aime déjà tout bu ses biens. C'est la dernière bouteille de bière, attendre de finir et puis rentrer. Quand tu viens encore le parfumer avec l'odeur de la viande. Ouais. Dans ce sens-là que moi je dis. Ouais, tu sais qu'au snack, à chacun pour soi, non. Je prends un exemple simple. Au final, c'est chacun pour soi. Voilà. C'est vrai que c'est chacun pour soi, mais laissez-moi vous dire que tu peux être à ta table comme ça assis, on vient te donner la bière. Et ça là, c'est chacun pour soi. Non, là-bas ça dépend. Là-bas c'est volontiers, non. Bon, la famille, je vais. Bon, c'est principalement à toi qu'il parle, madame. Au snack, parfois il arrive que tu achètes les brochettes. Donc, déjà, on est au snack en train de boire, on envoie quelqu'un avec 10 000 acheter les brochettes. Quand la personne revient avec les brochettes, on dépose à la table. Nous tous qui sommes à table, on mange. Une fois même, tu sais que. Ouais, Andrea. Donne-le non, Andrea, attends. La famille, votre fille, quand on met le micro, quand elle voit déjà qu'on a mis pour papa, on a mis pour maman, on n'a pas mis pour elle là, ça devient un problème. La prochaine fois, il va se rassurer de prendre 3 micros parce que nous sommes plus deux, nous sommes 3. Pas jouer avec. Vous remarquez la famille, je lui donne le micro, maintenant elle part. Viens avec elle, elle va lancer dans l'eau. Viens maman, viens donner. Vous savez que c'est ça qu'elle voulait. Donc la famille, je disais ceci, au snack généralement quand nous arrivons, c'est quoi? Ça va, on ne donne plus. On ne donne plus. Je ne dois pas commander les grandes personnes, pas. On ne donne plus. Prends. La famille. André a pris l'autre micro en otage. Donc la famille, je disais ceci, le snack, généralement quand on arrive, il y a les snacks qui nous, même quand ils mettent snack bar restaurant, généralement le restaurant n'est pas trop actif. Donc les billets ont pris le dessus du snack. Maintenant quand tu arrives, si tu achètes peut-être des brochettes de porc dehors,
tu es libre. Comme ça, que tu fais en haut. Quand tu achètes tes brochettes de porc dehors, tu es libre d'entrer dedans avec. La seule chose qu'on peut te refuser de ne pas entrer avec. On ne met pas dans la bouche. La seule chose qu'on peut te refuser de ne pas entrer avec, c'est. La famille! Comment est-ce qu'on trouve la soirée de Marou Septembre? Vous savez, depuis que je suis tombée enceinte de bébé Andrea, on n'a plus jamais, on disait jamais, faire un truc pareil. Donc, quand vous m'en dites, c'est comme si c'est une nouvelle fois, une première fois que Marou Septembre se trouve dehors. 2 à 2, je vais dire ça comme ça, c'est bon, nous sommes déjà 3, mais présentement nous sommes 2 à 2 Marou Septembre. Tellement il y a l'ambiance, il y a la musique, il y a la boisson à l'intérieur, c'était que Madame Florence a décidé de prendre un peu de lait. Donc là, nous sommes dehors. La famille, ne vous inquiétez pas. Quand tu achètes tes brochettes de porc dehors, tu es libre d'entrer dedans avec. La seule chose qu'on peut te refuser de ne pas entrer avec. On ne met pas dans la bouche. La seule chose qu'on peut te refuser de ne pas entrer avec, c'est la bière ou le vin. Parce qu'on vend déjà ça sur place. Mais tu peux acheter ta viande dehors, tu reviens à l'intérieur, déposer à table et puis tu manges. Je n'ai pas dit le contraire. Je n'ai pas dit le contraire. Là où nous étions, c'était un snack bar restaurant et c'est même beaucoup plus basé sur le restaurant parce que le snack en question, comme madame a dit à un moment du début que c'est un coin préféré de monsieur, en fait ce n'était pas que c'est un coin préféré de monsieur, c'est pour un monsieur avec qui je travaille. C'est un monsieur, vous savez, comme je fais aussi dans le dépannage des téléphones, pour ceux qui ne savent pas, je repars aussi les téléphones. Donc c'est un monsieur qui vend aussi les afficheurs. Donc les afficheurs, c'est son business de départ. Il fait beaucoup plus dans l'électronique, surtout les afficheurs de téléphone. En gros, donc j'achète beaucoup les afficheurs chez lui pour monter sur les téléphones des clients. Et par la suite, je pense, si prête à Dieu et que Dieu donne les forces, qu'on ouvre un petit truc, une petite boutique, où on dépose un petit conteneur quelque part. Par là, je pourrais prendre les afficheurs chez lui en quantité. Avant que je n'atteigne le niveau de passer aussi mes commandes en Chine, c'est avec lui que je vais travailler. Donc voilà ce qui s'est passé. Lui maintenant, il sait que je fais aussi dans les réseaux sociaux. On a causé, il m'a fait comprendre qu'il a un projet. Au départ, il ne m'avait même pas dit que c'était un restaurant, que c'était un snack, mais il m'avait dit que c'était un restaurant. Il voulait faire le tarot, un peu comme le tarot du dimanche. Maintenant, il est revenu vers moi, il m'a demandé de lui donner conseil, comment faire pour faire ça. Bref, d'être son manager de communication en ligne. Donc, c'est là, je pars là-bas régulièrement, les soirs. Parfois, on venait pour prendre les prises de photos, tout, pour pouvoir faire la promotion de son snack en ligne. Surtout sur Facebook, parce qu'il y a une page Facebook 37 degrés le Balthazar, donc vous pouvez déjà aller vous abonner. Et il est situé au Carrefour Laboratoire Meka à Bonamoussadi, juste sur la rue qui est après le petit terrain de Bonamoussadi, le Carrefour qui est en bas. Il est situé là-bas, donc si vous êtes à Bonamoussadi, vous pouvez aller là-bas vous rafraîchir. Donc en fait, ce n'est pas seulement un snack, c'est un restaurant. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a choisi une partie externe pour faire le restaurant avec. Il a mis les tables. Donc, si tu viens et que tu ne veux pas entrer au snack, si tu veux juste manger ton poisson et partir, tu vas rester dehors, dans un coin dehors, tu manges ton poisson et puis tu pars. Maintenant, si tu es au restaurant, si tu es au snack en train de boire et que tu veux manger, là maintenant, on va te servir dehors. Tu vas sortir, venir manger dehors avant de rentrer à l'intérieur du restaurant. Mais en même temps aussi, toujours dans le restaurant là, si tu peux acheter des brochettes ailleurs et que tu ramènes, on va te donner, tu auras la possibilité d'entrer à l'intérieur et de manger tes brochettes. Donc voilà ce qui s'est passé. Madame a bu à un moment, bon nous avons bu à un moment, nous avons eu faim et on est allé dehors, on a pris un poisson. Madame a mangé quoi? C'était le maquereau ou la sauce ou la carpe, ouais.
Donc on a pris et puis on a mangé. Et après ça, nous sommes encore rentrés dedans, je pense. Oui, on est dans l'intérieur, on n'a vraiment pas joué. Oui, lorsque nous sommes rentrés, on a un peu dansé et puis nous sommes rentrés. Donc la famille, je ne sais même pas si le story time a été vraiment ce qu'on voulait. Parce qu'on a commencé, bébé Andrea nous a dérangé, elle a occupé l'autre micro. Ça nous a un peu déconcentré, mais on a quand même pu vous faire parvenir ce qu'on pouvait, le peu qu'on pouvait. Jusqu'à présent, bébé Andrea est avec le micro. Comme vous regardez, elle parle aussi au micro. On ne met pas dans la bouche. Retire. On ne met pas dans la bouche. Donc la famille, c'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. C'était là. On s'est battu de vous faire parvenir le peu qu'on pouvait. La soirée, c'était... Ne mets pas dans la bouche. La soirée s'est bien passée. La soirée s'est bien passée. Madame a bien dansé. Moi aussi. Et puis nous sommes rentrés. Laissez-moi vous rappeler, quand nous sommes arrivés à la maison, bébé Andrea dormait toujours. Donc nous sommes rentrés. Et puis... C'était là. Donc nous vous remercions d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. On vous conseille, si vous n'êtes pas encore abonné, de vous abonner, de mettre un pouce bleu sur la vidéo et de nous dire en commentaire depuis quand est-ce que vous n'êtes... Quelle est la dernière fois la famille vous êtes allé en boîte de nuit? Quelle est votre dernière fois que vous êtes allé en boîte de nuit? Ça fait combien d'années? Ça fait combien de jours? Combien de mois? Quelle est votre dernière fois que vous êtes allé en BT, comme on dit souvent ici? Donc, on se prend prochainement dans une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, likez la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et portez-vous bien. Bye bye. Andrea, c'est quoi? C'est quoi? Voilà le micro qu'on te donne. Pense qu'il y a maman. Attends, on met les deux micros sur toi maintenant. Attends. Tu éteins les oui, j'ai éteint, sinon elle devait faire les bleus. Attends. Ça va.